le dolmen d'Ayer, qui a été fouillé en 1881 par l'abbé Couturban, curé de Bordes-sur-Lèze, qui est la commune sur laquelle se trouve le dolmen. Bordes-sur-Lèze est à la fois un village qui se situe 1 kilomètre plus loin, mais le territoire de la commune comporte aussi la vallée du Ribérote dans son entier. Couturban, en 1880, fouille ce dolmen et il le trouve intact. On suppose, d'après certains éléments qui ont été fournis par Félix Pasquier, archiviste de l'Ariège, qui est sensiblement du même âge que l'abbé Couturban, disons qu'ils ont 35 ans chacun à cette époque. Pasquier suggère aussi la présence d'un tumulus. Ce dolmen aurait été donc enterré ou à demi enterré sous un tumulus. Ce dolmen est de type à chambre simple, avec une table dolménique unique, 2 orthostates qui soutiennent latéralement cette pierre, et enfin 2 pierres de fermeture qui ferment ce dolmen. La table, les orthostates et les pierres que nous voyons ici sont en granit. Tout ce dolmen est de pierres granitiques. Ce sont des pierres qui proviennent du Mont Vallier, le Mont Vallier donc reposant sur une forte structure granitique qui se délite et se retrouve donc au fond de la vallée, à l'entrée de la vallée du Ribérote. On a partout autour de nombreux blocs granitiques. Le granit se délite en gros blocs qui ont une forme plutôt cubique. Cette table dolménique présente donc des traces de découpe manifestes. La pierre, la table dolménique a été rectifiée pour présenter la forme d'une dalle plate et dont la taille correspond à une chambre rectangulaire. Il y a une découpe dans le sens de l'épaisseur. On voit ici une première strate enlevée, ici peut-être une deuxième aussi. Mais surtout, la table a été rectifiée dans le sens de la longueur. On le distingue très bien ici. Nous avons des traces de découpe manifestes tout le long de la table. Cette table a donc manifestement été rectifiée. Bien sûr, l'érosion ne nous permet pas de comprendre précisément de quelle façon
ces pierres ont été découpées. Si l'on observe de plus près, on remarque cependant de petites traces de bouchardage. Manifestement, la pierre a été ensuite dégrossie, d'une certaine façon aplanie par de petits coups de hache qui formeraient un bouchardage.